qui est mauvais ne vient que révéler le mauvais comportement qui était caché en toi. Parce que si en toi il y avait le vrai comportement, tu tuerais le mien qui est mauvais. Nous allons prendre le premier texte, bien aimé. Nous entrons dans Josué 1. Ça, c'est le premier texte que nous allons lire. Nous pouvons nous lever pour la première lecture. Josué 1, le verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Amen. Veuillez nous asseoir, bien-aimés. On dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse. Vous comprenez? Josué n'était pas serviteur de l'Éternel. Il était serviteur de Moïse. C'est Moïse qui était serviteur de l'Éternel. C'est quand Moïse disparaît que Josué apparaît. Donc, tout le temps que Moïse existait, que Moïse vivait, Josué était là au service de Moïse. Il faisait tout ce que Moïse lui demandait de faire. Si Moïse lui demandait de sauter 3 fois, il ne posait pas la question, pourquoi je vais sauter 3 fois? Voilà les chrétiens intellectuels. L'homme de Dieu te donne une orientation, tu vas poser les questions. Pourquoi je le ferai? Est-ce que toi tu as écouté Dieu à sa place pour désobéir à ce qu'il te demande de faire? Voilà pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas de succès. Parce que nous ne voulons pas suivre les instructions des hommes qui ont l'œil et l'oreille pour écouter. Vous avez des yeux mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles mais vous n'écoutez pas. Il y a des gens que Dieu a placés pour avoir les yeux de voir et les oreilles d'écouter afin de vous le dire. Et quand ils vous le disent, vous ne voulez pas suivre. Pourquoi? Parce que vous-même, vous n'avez pas une vraie intimité avec le Seigneur. Regardez cet homme. Quand Myriam, Aaron, accuse Moïse parce qu'il a pris une femme éthiopienne. Est-ce que vous avez entendu Josué accuser Moïse? Selon la loi, Myriam et Aaron avaient raison. Mais selon la souveraineté de Dieu, ils avaient tort. Je vais vous dire une chose et je vais vous choquer. Tout ce que vous lisez dans la Bible peut ne pas être accompli. Mais quand vous rentrez dans la révélation, Dieu accomplit tout. Je reprends. Tout ce que vous lisez, tout ce que nous lisons dans la Bible là, peut ou ne pas être accompli dans ma vie. Mais ce que je veux prendre dans ma révélation avec Dieu. Parce que dans la Bible là, ta vie n'est pas écrite dessus. Il faut aller prendre ta vie auprès de Dieu par révélation. Donc si tu n'as pas une intimité, tu n'as pas des instants de prière, des instants où tu restes avec Dieu pour poser des questions sur ta vie, pour poser des questions sur ton avenir, pour poser des questions sur ton mariage, sur tes enfants, comment auras-tu la révélation de ta vie? Tu continueras à citer les versets bibliques, mais tu n'es pas devenu un verset biblique. Il faut que Dieu lui-même vienne te rencontrer et qu'il te parle de ce que tu es. Si seulement tu ne rencontres pas Dieu, tu ne peux pas le voir. Nous avons juste la Bible. La Bible, nous la lisons, mais nous ne la comprenons pas. La Bible se comprend par révélation. Et la Bible dit que Jésus-Christ a fait beaucoup de choses. Si on avait eu le temps d'écrire, le monde ne contiendrait pas de livres. Alors, tous ces livres-là, ça se trouve où? Au ciel. Il faut monter en esprit pour aller prendre le livre de ta vie et que Dieu te révèle. Donc, si tu ne montes pas au ciel, si tu ne médites pas, si tu ne pries pas, tu ne t'observes pas, tu ne te regardes pas, tu n'auras pas le livre de ta vie. Tu vas continuer à citer les promesses, mais les promesses ne s'accompliront pas. Parce que les promesses qui sont à toi parfois ne sont pas écrites là. Ça y est, entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Mais toi, tu ne veux pas invoquer Dieu. Je veux vous choquer. Entre prier et invoquer, il y a une différence. La plupart du temps, vous priez parce que vous demandez les choses à Dieu. Oh, invoquer Dieu signifie j'ai besoin de ta présence. Invoquer Dieu signifie j'ai besoin de ta présence. Voilà pourquoi les sorciers, les magiciens invoquent les esprits. Tant que l'esprit ne vient pas, il ne peut pas travailler. Toi, tu as commencé à prêcher. Est-ce que l'esprit de Dieu est sur toi? Tu as commencé à chanter. Est-ce que l'esprit de Dieu est sur toi? Tu as commencé à modérer. Est-ce que l'esprit de Dieu est sur toi? Est-ce que tu es conscient que Dieu vit en toi? Mais s'il ne vit pas en toi, ne sors pas, tu vas mourir. Bien-aimé, ne sors pas, tu vas mourir. Parce que chaque chose a un temps. Il faut chercher Dieu. Donc Josué est resté là, accroché
à son maître, le maître Moïse. Tout ce que Moïse lui disait, il le faisait servilement, comme un bon idiot. Mais nous, comme on a tellement de diplômes, on veut réfléchir. On veut réfléchir. Toi, tu dors tous les jours, mais l'homme de Dieu parfois ne dort pas. Toi, tu ne jeûnes pas, l'homme de Dieu jeûne tout le temps. Mais est-ce que toi et lui, qui aura plus de révélations? Et quand tu vas te dire, regarde ce que Dieu m'a dit de faire, tu te poses la question, comment je vais le faire? Pourquoi? Parce que ta chair a plus de pesanteur que l'esprit qui est venu habiter en toi. Nous avons rendu l'Esprit de Dieu esclave dans nos corps. À tel point que certains, nous avons appris à l'Esprit de Dieu de boire, de fumer, de faire n'importe quoi. Il est venu habiter en nous, mais nous avons utilisé cet esprit dans un mauvais sens. À tel point que l'Esprit ne fait pas la mission pour laquelle il est descendu en toi. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous glorifier, de nous identifier à Christ. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu vient, pour nous donner la force de dominer la chair, de contrôler la chair, nos passions, nos désirs, et que nous sortions de nos états d'hommes, babembe, bamboshi, bakuni, balumbu, ou quoi que ce soit, mais que nous rentrions dans le royaume de Dieu, là où Dieu nous attend. Parce que le royaume de Dieu commence ici et ça se manifeste là-bas. Donc si sur la terre, ici, tu n'as pas le royaume, ce n'est pas là-bas que tu l'auras. Vous avez, pas vous aurez, c'est maintenant. Et chacun doit chercher le royaume, le manifester au jour le jour. Amen, bien-aimé. Voilà, donc Moïse et Josué, ils avaient une complicité. À tel point que Dieu, quand Moïse meurt, il n'est pas allé prendre Aaron. Il était juste un lévite, mais il n'était pas dans le sacerdoce. Parce que le lévite était la famille que Dieu avait choisie pour servir dans la maison de Dieu. Mais au niveau de lévite, il y avait ce qu'on appelle ceux qui avaient le sacerdoce comme les Aaron et les Moïse. Donc, il a fait un tri. Donc, tu peux être dans la maison de Dieu, mais tu ne fais pas partie du sacerdoce. Et si tu ne fais pas partie du sacerdoce, tu veux rentrer dans le service, tu te tues toi-même. Parce que tous ceux qui servent Dieu sont d'avance connus par Dieu. Voilà pourquoi vous pouvez les combattre, vous pouvez les attaquer, vous ne pouvez pas le vaincre, parce qu'ils sont entre les mains du Seigneur. Vous ne pouvez pas arrêter un roi de Dieu. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Tout ce qu'ils peuvent faire peut vous tourmenter, peut vous perturber, mais dans la présence de Dieu, il reste ce que Dieu a dit. Et ils feront ce que Dieu a demandé qu'ils feront. Que vous soyez d'accord ou pas, la puissance de Dieu se manifestera. Donc ce Moïse-là, il prend une femme éthiopienne, son grand frère, sa grande sœur Bout. Moïse, mais il ne se rendait pas compte que Josué, qui était dans la présence de Dieu tout le temps, avait vu déjà qu'à la fin du temps, Dieu devait venir se marier avec papa Hervé, qui est un païen. C'est la préfiguration de Jésus-Christ qui est venu se marier avec nous. Donc ce que Moïse fait, il fait ce que Jésus devait faire avec toi et moi. Donc par révélation, il a déjà la vision de Dieu. Mais ceux qui sont devant la loi, ce sont eux-là qui brandissent la loi sur les fautes des autres. Mais ils n'ont pas la révélation de la vie de chacun de nous. Ils tiennent juste les versets bibliques. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu es devenu ceci. Mais qu'est-ce que Dieu a dit qu'il est? Tu le connais? Tu as déjà découvert cette page-là? La page de la vie de la sœur ou du frère. Tu as déjà été au ciel pour aller demander Dieu qui il est? Ou tu regardes seulement aux défauts de la femme éthiopienne qu'il a prise? On est là, on passe le temps à regarder. Pourquoi? Parce qu'on croit être les détenteurs de la loi. Mais non, on n'est pas détenteur de la loi. Le propriétaire de la loi, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est lui seul qui est le maître et qui décide de qui il veut, de qui il peut faire. Nous les humains, nous devons nous humilier pour dire Seigneur, miséricorde. Miséricorde, bien-aimé. Nous devons nous humilier, miséricorde. Voilà pourquoi les relations se détruisent comme ça. Se détruit comme ça. Alors que c'était l'homme potentiel, c'était la femme potentielle avec laquelle tu devais devenir un homme ou une femme puissante. Mais tu as détruit ta relation à cause des petites choses, des petits intérêts. Et ta vie est bloquée. Parce que si tu ne découvres pas l'homme ou la femme avec laquelle Dieu te lèvera, tu as beau prier Dieu, tu ne seras pas élevé. Je veux vous choquer. La vie de l'homme, c'est l'homme avec Dieu. Dieu, on ne le voit pas, c'est un esprit, il est dans un homme. Mais si tu découvres l'homme avec qui Dieu vit et que tu le crains, tu le respectes, tu l'obéis, tu rentres dans ce que Dieu a décidé.
Continue à prier du matin au soir. Découvre l'homme qui a la mission de ta vie. Découvre la femme qui a la clé de ta vie. Parmi les frères, parmi les sœurs. Ne le méprise pas. Parfois, celui qui méprise, c'est celui qui garde tout Dieu. Vous croyez que Dieu vient ici à cause du pasteur? Il vient ici à cause des anciens? Il ne vient pas ici à cause des anciens. Parfois, c'est une maman qui prie plus qui amène Dieu ici. Parfois, c'est un frère là-bas qui prie plus qui amène Dieu. Mais comme il avait choisi son homme, ce que nous demandons là-bas vient se déposer sur l'homme. Et nous voyons juste la manifestation. Mais si tu méprises cet homme-là, tu méprises cette femme-là, tu n'entreras pas. Tu ne vas pas voir la gloire de Dieu sur la terre. Tu vas vivre ta vie comme un avorton, alors que Dieu t'a déjà béni. Bien-aimés, nous devons faire très attention. La marche avec Dieu, c'est une marche de révélation. Il faut aller de révélation en révélation. Ne marchons pas comme ça. Dès que Bakal me salme membre, me kang kolé. Dès que quand me salme membre, me kang kolé. La Bible dit que vous êtes des intimes. D'où vient que ce qui se passe dans ta maison, tous les voisins, mes abats, ça c'est quelle femme? Tout ce qui se passe dans ta maison, tous les voisins du quartier savent. Est-ce que lui est venu te dire ce qui se passe dans sa maison? Pourquoi vous vous empressez d'ouvrir vos bouches pour livrer vos maisons dehors? Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas des intimes. Vous êtes là pour les intérêts, les matériels. Quand le matériel n'est plus dans votre cœur, vous n'avez plus ça. Vous sortez votre état d'âme et votre état d'esprit. Et vous exposez ces hommes et ces femmes-là qui vous ont aimé de tout leur cœur. Et à la fin, vous divorcez. Il n'est plus attentionné. Au commencement, il était comment? Ramène-le au commencement, avec le même esprit. Tu le verras comme toujours. Vous savez, il y a beaucoup de divorcés dans les maisons. Ils se tolèrent seulement. Ils vivent comme ça parce qu'ils sont plus intimes de leur mari. Ils se réveillent même le tête et disent vraiment, j'ai pas fait une erreur. Non, 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 tu n'as pas fait une erreur. C'est le meilleur choix que tu as eu à faire. Vous savez, Adam, à cause de l'intimité, savait bien le fruit que sa femme Ève lui donnait. Il a bien vu le fruit. Mais il y a ni pas mango nzambi ni mnave. Il y a bango ya connaissance bien na mal nzambi ni mina. Mais il y a n'kena pesa moun. Si mou diave, mais nzambi que l'océan de temps mouke vous dia moun mosi. Mouke ban lal dia moun mosi moi habitué déjà na kuvanda na Ève. Il dit nzambi mouke dame quand même il y a punir betunyo suzo le même moment. Mais vous ne comprenez pas. C'est ce qu'il a fait. Il a mis dame pomme. Maintenant punir betunyo au même moment. Et Dieu les a fait grâce. Combien d'hommes et de femmes peuvent se livrer à la place de leur mari, à la place de leur femme, à la place de leur chef, à la place de son frère et de sa soeur? Combien sont-ils? Combien? Nous sommes combien dans les églises qui sont capables de rester toute une nuit dans la maison d'un frère que le diable veut tuer et dit, Satan, tu ne le prendras pas parce que c'est toi qui as le pouvoir d'arrêter ça. Combien? Nous sommes combien? Mais pour parler mal, nous sommes les premiers. Les intimes ne parlent pas mal. Celui à qui tu parles mal, il est comme toi. Celui à qui tu parles mal, c'est celui-là qui a la clé parfois de ta vie. Mais tu ne sais pas. Mais tu es tenté de le clabousser. Tu es tenté de l'humilier. Tu es tenté de le mépriser. Mais un jour, la vie de l'homme, c'est un jour. Ne pense pas que ce que tu dis ou ce que tu fais peut arrêter ce que Dieu a pensé de cet homme. Ou Dieu a pensé de cette femme. Il l'amènera là où il veut qu'il soit. La Bible dit que le juste tombe 7 fois, l'Éternel le relève. C'est-à-dire, même dans la perfection du mal, Dieu est avec le juste. Pourquoi? Parce qu'il est le juste de Dieu. 7 fois, c'est le signe de la perfection. Donc, le frère et la soeur atteint la perfection à Masumu, mais Dieu est avec lui. Toi, tu souffres. Je vais te choquer. Il est dans la perfection du mal. Tu l'as même disqualifié. Tu l'as même mis à côté. Mais Dieu le qualifie toujours. Pourquoi? Parce que Dieu a avec lui une histoire. Et Dieu doit accomplir son histoire avec cet homme ou cette femme. Il ne va pas faire ce que tu penses. Il ne va pas faire ce que tu désires. Il fera ce que lui, il a programmé. Voilà pourquoi quand tu découvres le plan de Dieu, tu ne dis pas n'importe quoi.
Tu es toujours calme. Tu observes toujours. Ce que tu vois devient pour toi des sujets de prière. Tout ce que vous voyez qui parle beaucoup, je vous choque. Ils n'ont pas Dieu. Ils vivent loin de Dieu. L'homme qui connaît Dieu ne parle pas. Tu n'entendras pas sa voix. Même dans sa maison, il ne crie pas n'importe comment. Parce que tout ce qu'il dit, Dieu amène ça à l'existence. Il doit contrôler son langage. Il doit contrôler ses actions. Parce que la vie de Dieu est en lui. Mais quand tu es vide de Dieu, c'est le diable qui te contrôle. Il pense par ses pensées. Il pense par tes réflexions. Et voilà, tu commences à agir. Tu commences à faire, croyant que c'est Dieu, mais Dieu n'est pas là. C'est Satan qui est tenté de te manipuler. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire un effort. Un effort. Dans 2 Rois, chapitre 3, 11, on va parler d'Élisée. C'était un homme qui était là, au service d'Élie. Élie était un prophète difficile. Difficile. Il y avait plusieurs jeunes prophètes dans la ville de Jéricho, mais personne n'acceptait d'être sous le tutorat d'Élie, parce qu'il avait un caractère difficile. Mais Élisée est venu. Il a fait le choix sur Élisée. Il a pris ses 2 bœufs, il les a sacrifiés. Il a laissé ses activités d'élevage. Il a suivi cet homme qu'on traitait de mauvais, qu'on traitait de bizarre, qu'on traitait d'inutile. Mais Élisée voyait dans cet homme Dieu. Mais les autres voyaient dans cet homme sa chair. Qu'est-ce que tu vois dans ta soeur? Qu'est-ce que tu vois dans ton frère? Sa chair qu'elle te présente, sa chair qui te présente, ses défauts qui te présentent, ou la divinité qui est cachée en lui que tu dois chercher. Élisée a cherché la divinité. Il dit, tu as beau être le prophète le plus difficile, le prophète le plus mauvais, le plus impoli, mais comme Dieu marche avec toi, quand tu parles, le feu descend. Personne ne fait descendre ça. J'ai besoin du feu qui descend. Amen. Mais je n'ai pas besoin de ta chair. Je n'ai pas besoin de ce que tu es, mais j'ai besoin de ce que tu portes. Quand tu vois une soeur, tu vois un frère, regarde en lui la qualité de Dieu. C'est ça que tu as besoin de prendre. Mais le reste là, c'est la chair. La chair n'a rien à voir avec le royaume des cieux. Et cette chair-là, il faut prier, il faut méditer, il faut recommander les bien-aimés tout le temps. Afin que tu aies la capacité de le supporter. Jusqu'à ce que Dieu va le transformer. Donc cet homme était là. Élisée, toi tu peux accepter une telle humilité. Donc donc il met ses mains. Les arêtes d'Élisée tombent sur ses mains. Quelle humilité. Juste pour avoir la double portion. La double portion. Vous croyez que les choses de Dieu, ça se donne gratuitement? Tous les jours, pasteur, ancien, frère, mais tu veux que le même Dieu qu'il porte puisse te bénir, te lever. Comment il le fera? Comment il va le faire? Il n'a pas été dans ta maison quand tu parles mal. Mais le Dieu qui te voit parler, sait que tu as parlé mal. Et je vous dis une chose, un conseil gratuit. Quand tu parles mal d'un homme de Dieu ou quand il fait les impositions de main, n'amène pas ta tête. Je vous rassure, n'amenez jamais vos têtes. Par les compassions de Dieu, ne le faites pas. À la place de la bénédiction, vous prenez la malédiction. Parce que lui ne sait pas ce que tu dis, ni ce que tu fais contre lui. Mais quand il t'impose la main, il demande toute la grâce, toute la faveur de Dieu sur toi. Dieu transforme ça en malédiction. Parce que ton cœur avec son cœur n'est pas uni. Vous êtes séparés. Il faut d'abord se confesser. Il faut d'abord dire le mal qu'on a eu à faire. En ce moment-là, quand tu vas proclamer les paroles, ça va t'atteindre. Et ça va impacter ta vie. Donc ce monsieur-là n'a pas parlé mal. Il est resté là jusqu'au temps où il a reçu la double portion. Élisée a fait 8 miracles, lui il a fait 16. Élie a fait 8, lui il a fait 16. Donc le double. Tu vas avoir la portion de ton père, obéis-le. Tu vas avoir la portion de ta mère, obéis-le. Même nos parents naturels, même s'ils sont difficiles, obéissons à ce parent-là. Obéissons à ce parent. On a eu juste les parents. Moukena frère Amoun, Moukena soeur Amoun, c'est vrai. Mais nge boutra na famille. Nge me manga famille sa munainki. Ba me kulisi nge me kula. Après ba me kumba ndoki. Ndoki ninge ve. Donc quand tu étais dans son ventre là, il t'a porté là. Il ne pouvait pas te tuer. Il t'a fait naître. Ils t'ont fait grandir. Nge me doa mama plom, nge me kul, nge me doa kisal, mama me kumundoki. Tonton me kumundoki, oncle me kumundoki. Tu ne peux même plus le visiter. Mais la Bible dit quoi? Honore ton père et ta mère.
Mais tous les jours, tu viens, Seigneur, oh bénis-moi, Seigneur, écoute ma prière. Tu as brisé la loi de Dieu et tu veux que Dieu te visite. Donc vous croyez que Dieu, il va respecter tes prières. Dieu respecte sa parole. Tu as beau prier, j'ai beau prier. Si c'est contraire à sa parole, Dieu n'écoute pas. Dieu respecte que ça, sa parole. Nous avons brisé les intimités des relations. Brisé les intimités. Les vraies copines que nous avions dans notre jeunesse, nous les avions abandonnées. Parce qu'on est devenu un peu. Mais le un peu là ne signifie pas. Ça ne signifie rien. Un jour, tu peux te rendre compte, le un peu là, totalement disparu. J'ai connu un milliardaire à Dolisie qui a fini sa vie dans la chambre salon. Il y a le locataire, il y a le métexba biminios. Ceux qui ont été à Dolisie, c'était un exploitant. Il est de mon village. Il était milliardaire. Il avait des appartements en France, ici, à Pona, partout. Mais si on peut te dire qu'à la fin de sa vie, Dieu a permis qu'il vive longtemps. Et il est allé louer dans la même ville où il était grand. Quand j'étais au lycée à Dolisie, il roulait dans les Mercedes. On les convoitait même. À la fin, le vieux Satou a fini malheureux. Misérable, pauvre. Celui qui pouvait faire comme ça, il est à Paris, il revient. Mais l'argent là, on ne sait pas comment il avait bâti son empire. Le véritable empire, on le bâtit avec Dieu. Avec Dieu seulement. Si tu comptes sur ton intelligence, l'intelligence va t'amener dans les circonstances difficiles. Tu ne comprendras même pas. Voilà pourquoi, par les compassions de Dieu, garde tes amitiés. Les meilleurs, ceux qui sont bons, même s'ils ont des défauts, s'ils t'aiment, s'ils te respectent, s'il est vrai, il est sincère, sache que c'est un frère, c'est une soeur pour toi. Continue à garder les relations. Parfois, par ces relations-là, Dieu te bénira. Si Mardochée n'avait pas élevé l'enfant de son frère, Mardochée serait élevé grand. Esther serait rentrée dans le palais. S'il avait dit, aïe, papa ngeme koufoua, maman ngeme koufoua, nous négligeons, comme beaucoup nous négligeons ici. Nous mettons les enfants dans la maltraitance dans les maisons. Mais qu'est-ce qui te dit que tes enfants ne vont pas être maltraités? La Bible dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour les autres. Toi, tu maltraites les enfants de ton cousin, de ton frère, de ton grand frère, parce qu'il est mort. Et Dieu voit tout ça. Tu donnes plus des avantages à ton enfant. Mais ça, c'est quoi? C'est être intime, ça? Non. Mais parfois, ces enfants-là vont être plus bénis que tes enfants. Dieu va détourner la bénédiction et déposer ça sur ses enfants. Et tu vas être le premier ou la première sorcière. Mais les veillantes, mais ça le pilier, mais namaniman, mais zimbanoun. Mais tout ce que tu poses comme acte, les petits-enfants n'oublient pas. Hein? Ils n'oublient pas. Mais le chrétien doit oublier. Le chrétien doit pardonner pour son bien-être. Amen. Voilà pourquoi nous vous encourageons, par les compassions de Dieu, à servir. Nous devons servir. Quand tu sais que tel frère, tel homme de Dieu, telle sœur a une grâce, sers-la, sers-le. Derrière ce service-là, il y a une bénédiction qui est rattachée. Comme Élisée, il a eu sa double portion. Et on lui a donné une condition difficile. Si tu me vois monter, Oh, mais Élisée me monté dans le tourbillon. Bon, est-ce qu'il y a un tourbillon? Il y a un mon peuple, non? Il y a la poussière, non? Mais comment Élisée a eu à voir là où le manteau est allé tomber? C'est en esprit. Son esprit était connecté à l'esprit d'Élisée. Même quand le diable a mené tourbillon, pourquoi ne t'as côté manteau que mais en esprit, il avait déjà vu. Donc, il y a une vendane cas sur tourbillon qui n'a pas même quand même monsieur qui n'a pas côté n'a kuna kubwa. Il y a me kubwa, sa maison il a tapé à côté Élisée me connaît me connaît simba me bakal menat. Pourquoi? Parce qu'il avait une même connexion avec son père. Si tu as une bonne connexion avec ton père spirituel, il va te révéler beaucoup de secrets. Sur ta propre vie, sur l'église, sur ta famille. Et nous serons sauvés de beaucoup de situations. Mais nous sommes toujours conflictuellement dans les combats, dans des peines inutiles, dans des séparations inutiles, à la con. À cause des lois, des traditions, on ne peut pas visiter un tel, on ne peut pas marcher avec un tel, on ne peut pas vivre avec un tel. Comment voulons-nous voir la puissance de Dieu agir à prix de vie? Comment voulons-nous voir la puissance de Dieu agir dans nos familles? Comment voulons-nous voir la puissance de Dieu nous impacter, nous toucher? C'est difficile. Le troisième cas, c'est celui de Jonathan et David. 1 Samuel 18, 1 à 4. On n'aura pas le temps de lire, le temps court. Donc 1 Samuel 18, 1 à 4, c'est pathétique. La Bible dit
que dès que Jonathan a vu Samuel, David, dès qu'il a vu David, son âme s'attacha à l'âme de David. Aussi est vrai. Et pour prouver cette amitié-là, il y a un prince, il y a un prince David. Waouh! Donc, l'amitié peut te faire sortir de la pauvreté. L'amitié peut te placer dans une société. L'amitié peut te faire entrer dans une famille de renom. Pourquoi? Parce que tu as une bonne relation. Au commencement, David n'avait pas un nom. C'est vrai que Dieu l'avait marqué. Il avait l'onction. Mais l'onction, là, devait le localiser dans une famille qui est déjà grande. Donc, tu peux avoir l'onction, mais tu n'as pas de bonnes amitiés qui peuvent te positionner. Et tu vas pourrir avec ton onction. Donc, l'onction ne suffit pas, mais le caractère aussi est nécessaire. Si on n'a pas de bon caractère, ça tue la force de l'onction. On parle en langue du matin au soir, on prophétise du matin au soir, mais le caractère cochon. Et nous voulons que Dieu nous visite, que Dieu change nos vies. Ce n'est pas possible. Il faut tailler nos caractères à l'image de la parole de Dieu. Tous les jours, il faut se miroiter comme une belle femme qui ne peut pas sortir sans que tu aies le miroir. Mais toi, tu ne vois pas le bouton de la haine qui est dans ton cœur. Le bouton de la jalousie. Tu ne veux pas tuer ça avec la parole de Dieu. Tu ne veux pas mettre l'eau de la parole pour détruire ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de se miroiter, de se regarder. On n'a que le temps de regarder. Tu regardes ma vie, tu m'aides à avancer, ma bien-aimée. Est-ce que vous avez déjà connu un arbitre qui a eu le ballon d'or d'arbitrage? Qui connaît l'arbitre là qui a eu le ballon d'or? Roger, tu connais? Il ne faut que siffler. Carton rouge, carton jaune. Continue à donner les cartons jaunes. Ronaldo va avoir le ballon d'or. Tu n'auras rien. Kakba rouge, naba jaune. Ça c'est des cartons jaunes, cartons rouges, cartons marrons, cartons bleus. On a même plusieurs types de cartons là qu'on brandit. Mais à la fin, goubou. Celui que tu donnes le carton à la fin, il est couronné, il est élevé. Parce qu'il a appris de ses peines, il a appris de ses difficultés, il a appris de ses erreurs. Qu'on appelle ça carton jaune, tu es en train de prendre du retard. Et tu souffres même quand tu le verras positionné. Oh Nzambi, pourtant mon un carton jaune. Il y a un carton jaune, il y a un carton rouge. Mais Nzambi, tu l'avais carton jaune, tu l'avais carton rouge. Dieu a dit, tu dois continuer d'avancer. Tu dois continuer d'aller là où il t'attend. Ne recule pas, bien-aimé. Nous sommes de la génération des vaillants héros. On ne peut pas m'abattre, on ne peut pas me détruire. Quel que soit ce que l'ennemi peut faire. Parce que les dispositions du royaume existent en moi. Quand le royaume de Dieu est dans le cœur d'une personne, même les difficultés, les peines ne peuvent pas le dominer ni le contrôler. Mais si Christ, qu'on appelle le germe, ne vit pas en toi, voilà pourquoi on ne produit pas le fruit, parce que le germe lui-même, Christ n'est pas. Tu n'as que le cotylédon. Cotylédon à pamba, germe que vient à milieu. Mais si germe que na milieu, les cotylédon que bola, ya me kufwa, germe poussé, ya me bouti dia ba fruit ya kaka. Donc élevons le Christ dans nos cœurs et dans nos pensées. Élevons le Christ dans nos maisons, dans nos familles. Élevons le Christ dans nos affaires et dans nos activités. Et Christ va nous amener très loin. Donc Jonathan, il voit David, il dit, waouh, ça c'est mon pote. Mais comment il a su David? Parce que depuis le ciel, bon, je ne sais pas quand le pasteur prêche, mais il comprend même. Il dit, une femme et un homme qui n'ont pas la même mission ne peuvent pas devenir grands. Donc David et Jonathan se connaissaient depuis le ciel. Mais ils sont nés de différentes familles. Mais le jour là, Jonathan cherchait David il y a longtemps. David aussi cherchait Jonathan. Ce n'est pas un hasard. Mais Dieu avait déjà prévu ça. Mais dès qu'il voit David, il dit, ça c'est moi-même. Celui-là, hein, c'est moi-même. Il n'a pas hésité de dépouiller tout ce qu'il avait. Il dit, toi tu ne manges pas bien, tu ne t'habilles pas bien, tu ne dors pas bien, mais je te fais participer à ma gloire. Parce que Ngekenete Mounou.
Mais est-ce que nous faisons participer les frères et les sœurs à notre gloire? Sinon, ma papa a goûté ngam. T'as le Robin qui loite. Kabile le Mossine. Mais pourquoi? Parce que nous n'avons pas la même nature. Si on avait la même nature, on devait positionner les autres en se disant, ce qu'ils portent là, c'est comme si c'est moi qui portais ça. David a changé, Jonathan a changé les conditions de David. Jonathan a vu qu'en David, il y avait Dieu qui résidait, il y avait Dieu qui vivait. Il a dit, moi je n'ai pas Dieu, mais si je m'accroche à celui qui a Dieu, il m'élèvera à la dimension de Dieu. Quand bien même son père lui disait, oh, il dit, si moi fois David, me fois mon aussi. Combien de gens n'entrent pas dans les complots? Il y a le complot à frère. Ah, foyanti, ben foyanti. Ah, ben foi. Muke zolayandi, yana salange iki. Yana mutini mnange na kusambila. Yana mutini mnange na kujene. Yana mutini mnange na kupesa onction. Quoi demander na tatanzambi? L'onction, c'est Dieu qui donne ça. Les grâces, c'est Dieu qui donne. Les faveurs, c'est Dieu qui donne. Tu dois te réjouir de ce que le frère est, de ce que la sœur est. Parce que derrière lui, tu vas être. Au lieu de passer le temps, les combats inutiles, les séparations, les guerres inutiles. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas les intimes de Christ. Parce que quand on est gagné par Dieu, on peut aussi gagner les frères et les sœurs. On peut aussi changer leur vie. Au lieu de passer le temps à les critiquer, à les mépriser, à les écraser. L'église n'est pas un lieu où on écrase les gens. C'est un lieu où celui qui est écrasé vient, on le lève. Tu viens malade, tu sors guéri. Tu viens pauvre, tu deviens riche. Tu étais malheureux à cause de l'église, tu deviens un homme, une femme puissante. Parce que c'est ça la mission de l'église. Mais ce n'est pas amener les gens à devenir encore de plus en plus malheureux à cause de ceux qui croient qu'ils sont devenus alors qu'ils ne sont rien. Ce n'est pas possible. Il a dit à son père, je ne peux pas tuer David parce que David est mon ressemblant. David est comme moi-même. Il se battait avec son père, mais David ne savait pas. Mais pourquoi? Parce qu'il était un vrai intime. Donc ce qu'il discutait dans le secret avec son père, il venait dire ça à son ami. Kima, tala, bak disposition yai, basana soku fwange. Mais combien d'entre nous écoutons les choses de ce que nous croyons être nos amis, qui acclamons? Bah fois même yandi, yan côte même na diboul. Diboul yan que vend 3 mètres, 18 mètres. Ne t'en fais pas. Qu'est-ce que tu crois? Que les pensées que tu as, Dieu ne voit pas ça. Les réflexions que tu as, Dieu ne pense pas comme... Non. Dieu voit tout. Il voit tout. Quand nous faisons les complots dans le lieu secret pour déstabiliser les autres, dans les églises, on se bat pour quoi? On gagne quoi? Si on était les intimes, on laisserait la sœur qui a l'onction de chanter la journée. Même si il y a quelques chansons, Batour. Parfois, il appelle ça, il semble même pas pendant une semaine. Fatigue dans l'église. C'est comme ça, parce qu'on ne marche pas selon l'esprit. Les intercesseurs, c'est la même chose. Parce que tu n'as pas l'onction. La haine, la méchanceté. Et ça tue les églises. Ça tue les églises. Et quand Dieu voit, il se pose la question. Vraiment, y a-t-il des intimes ici? Y a-t-il les intimes de Dieu? Donc, il va mettre David dans les conditions. Il va changer les conditions de David. Nous sommes nombreux ici de chefs. Nous sommes nombreux de chefs d'entreprise. Nous sommes nombreux de directeurs. Parce que la société. Tu as honte qu'on découvre ce que tu fais. Et on est là seulement à critiquer. Positionnons les frères. Donnons du travail aux frères. Des paresseux. Donnons le travail aux sœurs et aux frères qui souffrent, qui ne font rien. Si on est de vrais intimes, c'est ça qu'on devait faire. C'est ça. Au lieu de passer le temps à critiquer. Les critiques ne changeront rien. Celui-ci a donné une position à David. Il a changé la condition de David. David s'est fait aussi prince. Il était devenu aussi prince. Bien aimé. Il était devenu prince. Il commençait à marcher comme un prince. Il commençait à dormir comme un prince. Mais il est né d'une famille pauvre. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait déjà localisé par le Saint-Esprit. Donc, cherche le Saint-Esprit et Dieu t'enverra l'homme ou la femme qui va te localiser pour te positionner socialement.
Tu veux te positionner, benanzambe de keve bazami. Ngeme ki manzambe depuis. Camarade ngé dunguila. Camarade ngé kufinga babantu. Camarade ngé kutonga. Mais comment tu vas voir la main de Dieu? Tu es la spécialiste de commérage. Dengue vous m'kona moi qui titia wanatim. Iki va maison ça. Iki quartier news. Mais comment tu peux voir la main de Dieu? L'onction ne descend pas dans les corps sales. Dieu, il est vivant, il est puissant, il est saint. Mais toi, tu es sale, je suis sale. Comment Dieu viendrait vivre dans un corps qui est sale, souillé? Il ne peut pas. Et nous tuons. Nous asphyxions même Dieu dans nos vies. Dieu, il est là, il est étouffé. Il dit, il ne veut pas rester. Amen. Amen. Ce n'est que la vérité. Hein. Dieu est étouffé. Il dit, nous tous les côtés. Et le Saint-Esprit se tait, il ne parle plus. C'est plus la langue de Dieu. Il t'a quitté il y a longtemps. Il t'a abandonné il y a longtemps. Il t'a abandonné. Et tu es resté dans le superflu. Tu n'es plus dans la sphère céleste, dans la présence de Dieu. Ah, que Dieu ait pitié de nous. Hein? Que Dieu nous aide. Je vous en supplie. C'est à moi-même aussi que Dieu... Quand le pasteur m'a donné ce thème-là, j'étais bouleversé ce matin. Il fallait chercher. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Le temps est en train de nous persécuter. Je ne sais pas si vous m'accordez même 10 minutes encore. S'il vous plaît. Vous voyez, bien aimé, l'intimité nous élève. L'intimité nous positionne. Quand j'aime Papa Michel, si le diable vient chez lui, il va m'appeler. Le diable sait qu'il ne peut pas tuer Papa Michel tant que je vis. Ça, je l'ai toujours dit. J'ai cette grâce. Le diable veut te tuer, tu m'appelles. Je parle, le diable va partir. Je sais ce que je porte. Donc, dans cette église, le diable ne peut pas tuer quelqu'un si je suis encore en vie. Il ne peut pas. Parce qu'il sait qu'il y a des gens que Dieu a donné un monopole, un pouvoir. Et ils entretiennent ce pouvoir-là. Mais si Betnange qui quiz que veut, même si on a dit la quiz, pourtant je suis enfant de Dieu, soi-disant. Pourtant je suis chrétien. Mais l'autre est dans la peine, l'autre est dans la difficulté. Maseboulane bazundu. Bazundu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'intimité. On se blesse trop. On se dit trop de mauvaises choses. Ce n'est pas normal. Nous voyons encore David et Hushai. 2 Samuel 15, versets 31 à 37. Vous lirez à la maison. Je fais juste le résumé. Hushai, 2 Samuel 15, 31 à 37. Nous allons voir aussi 2 Samuel 17, versets 1 à 17. Donc vous lirez ça à la maison. Alors ici, David est chassé par son fils Absalom. Son propre fils renverse le père. Quand il renverse le père, David avait 2 conseillers spéciaux. Il y avait Achitophel et il y avait Hushai. Ces hommes-là, quand ils donnaient un conseil, ça ne manquait pas. Ça ne tapait pas à côté. Mais Achitophel est toujours du côté des vainqueurs. Donc quand David tombe, Achitophel langua, c'est un faux ami. Il y a un mekima David. Il y a un mebik David. Il y a un mekwende na moine David. Il commence à faire alliance avec le fils. Et Hushai dit non, moi je veux aller avec mon maître. Il va suivre son maître. Mais David dit non. Si tu viens avec moi, tu ne sauras pas ce qui se dit là-bas. Je t'ordonne, va là-bas. Vous savez, même dans les sociétés, il y a des espions. C'est celui qui vient te poser les questions sur le chef. Et pas moi, explication. Parce qu'il nous a c'est l'espion du chef. Il est là pour espionner, pour sonder les opinions dans la société, pour savoir quel est le travail qu'il aime, qu'il n'aime pas. Mais il nous a dit que là pas tout le chef. C'est ton problème, c'est ton chef. Combien de gens n'ont pas été licenciés parce qu'ils ne respectent pas leur chef? Mozola avait nommé à place, fallait pas nommer moun, pas que nommer nganaiki. Donc Dieu était que zob na kunomé moutin. Ba me nommer moun tekak ngeme ko connaître dasuka. Ngeme ko impolitesse. On t'enlève, ngeme assise. Oh tatanzam, pèse mon qui sale, tatanzam. Qui est fou? C'est Dieu ou c'est toi?
Pourquoi? Parce qu'au commencement, tu n'as pas compris la pensée de Dieu. Tu croyais que ce que tu veux, c'est ce que Dieu veut. Non. Dieu fait ce qu'il veut et avec qui il veut. Combien d'enfants de Dieu nous sommes, nous, pas sages dans les relations, dans les activités, dans tout ce que nous faisons. On brandit plus la loi, la chair, tel article dit ceci. Mais l'article du ciel dit quoi? Toi, tu as déjà lu l'article du ciel sur ce problème-là. L'article du ciel regarde l'amour divin. Parce que l'amour divin dépasse toute la loi. C'est ça l'article du ciel. Donc il y a certaines situations, on ne le règle pas selon la loi. On rentre dans l'amour divin, on règle ça. Et on va plus loin avec Dieu. Donc ce monsieur-là repart vers Absalom. Et il va écouter. Achitophel dit, attaque David cette nuit-là. Parce que là, il est fatigué, on va le vaincre. Mais comme Hushai était là, son fils dit, mais écoutons d'abord aussi le conseil d'Hushai. Et Hushai va dire, tu sais, ton père, c'est un vaillant héros. Il est puissant. Il ne va pas être au milieu du peuple. Il est caché certainement quelque part. Alors que le premier conseil était le conseil qui était vrai. Mais Dieu a permis que Hushai soit là pour annuler le conseil d'Achitophel. Et on va suivre le conseil d'Hushai, on va laisser le conseil d'Achitophel. Et quand ils vont poursuivre David, le fils va être tué. Et Achitophel qui a donné le conseil qu'on n'a pas suivi, il est allé se pendre. C'est ce que vous voyez. Autour des grands, il y a plusieurs conseillers. Et les faux et les mauvais. Chacun vient pour son intérêt. Chacun vient, il les invente même les histoires. Et quand on n'écoute pas ce qu'on dit, il se fâche. Oh, moi j'ai décidé ceci, on n'a pas voulu faire. Moi j'ai pensé ceci. Mais parce que tu es charnel, celui qui t'écoute, il est en esprit. Il perçoit la malignité qui est derrière ton conseil. Il ne va pas te suivre. À moins que tu es un monsieur aveugle. Mais pour ceux-là qui ont le discernement d'esprit, quand tu parles, il sait même de Zundu. Mais par la grâce, il t'accepte. Il sait que tout ce que tu dis, c'est un mensonge. Mais il dit, Seigneur, ne la frappe pas. Ne frappe pas, s'il te plaît. Il y a des gens qui sont montés en esprit, qui vivent avec Dieu, qui dorment avec Dieu. Sa respiration, c'est Dieu. Et ces gens dorment, il faut faire très attention. Alors, c'est parce qu'il avait un bon ami qui était au moment favorable pour écouter ce qu'on complotait contre David. Et pour en informer David afin qu'il prenne les dispositions. Mais si dans tout le quartier, il y a un ennemi à Bantinios, maman fière, parce que Nzambi dit qu'elle est la plus belle. La plus belle, le plus beau. Le plus beau, c'est le cœur. Ce n'est pas le visage. C'est le cœur qui est le plus beau. Dans le quartier, tu ne parles à personne. Tu ne salues personne. Parce que tu as moins position. Maintenant, je joue position, même si tu as une ou bien les problèmes que la famille là, c'est des orgueilleux. Même les enfants ne saluent pas les gens. Vous habituez même vos enfants à devenir comme vous. Vous donnez les mauvaises identités même à vos enfants. Parce que tu crois que tu es devenu. Au commencement, tu étais né nu. Tout ce que tu as trouvé ça sur la terre. Et à la fin, tu partiras nu. C'est malheureux. C'est malheureux, bien-aimé. Nous devons changer. Nous devons changer. Les intimes de Christ. Les intimes de Christ ne pensent que du bien des autres. Les intimes de Christ prient pour les autres. Pourquoi tel frère doit diplômer que ça l'avait? Pourquoi telle sœur va conditionner que pilier? Ils ne se mettent pas à critiquer. Ils cherchent du bien des autres. Ils cherchent à voir les autres aussi s'épanouir. Ils cherchent les autres aussi à voir comment ils peuvent bien manger. Ils se réjouissent de voir aussi leurs enfants fréquenter. C'est ça l'intime de Christ. Il cherche à positionner le frère, à positionner la sœur. Dès que moi c'est kuna, moi ménager que kuna, moi moi c'est ramon kuna, kana kutala passe. Ame boklian, coin sale. Si on se met mari me kumena problème il y a yand. Mais nous on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Et les dimanches on est là dans la concurrence. Église à crapaud. On est là dans la concurrence. Maintenant c'est la concurrence nanen. Avec qui? Avec Dieu. Mais la concurrence est dans la prière. La concurrence est dans la sanctification. La concurrence est dans le jeûne. La concurrence, c'est dans les instincts de timidité avec Dieu. Dieu a besoin des gens qui le cherchent. Les gens qui cherchent la face de Dieu tous les jours. Ce sont ceux-là que Dieu cherche. Les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Le reste là, ça ne plaît pas au Seigneur. Ça ne plaît pas. Nos positions n'influencent pas Dieu. C'est que nous avons n'influence pas Dieu. Mais c'est l'état de mon cœur qui influence Dieu, qui l'attire. Il dit, voilà un homme
qui est comme moi. Voilà une femme qui est comme moi. Et je peux faire alliance avec lui. Sur la terre, il est mon représentant, elle est ma représentante. Et quand quelqu'un a difficulté, tant que je suis en lui, il va apporter la solution. Est-ce que tu t'es déjà posé la question que c'est toi qui as la solution de mon frère et de ma soeur? La solution n'est pas au ciel. La solution est entre tes mains. Mais il faille que nous ayons une bonne intimité. Avec Dieu, les uns avec les autres. Et nous allons voir l'église va exploser. On aura encore plus de voitures. La richesse va se multiplier parce que ceux qui ont les positions chercheront à positionner les autres. Il m'a fait ceci, donc je ne peux plus faire ceci pour lui. Mais comme tu ne veux pas faire, toi aussi tu es bloqué. Pourquoi? Parce que c'est des lois de Dieu. Donc nous devons changer, bien-aimés. Nous sommes une famille. Et c'est la meilleure des familles. Là où on devait s'entendre tous les jours. Là où on devait se comprendre. Là où on devait se supporter. Là où on devait se pardonner. Pourquoi avoir mal au cœur? Tu le vois, esquiver. C'est le même accident qui m'a montré. Ah! Quel type de cœur? On est encore dans ces choses-là. Il faut laisser. Laisser Dieu faire. Si ton mari est voyou, bénis-le tous les jours. Ce n'est pas les voyous de Marie là. Il y a aussi les voyous. Mais qu'est-ce que va voyou ça? Parfois c'est toi qui l'as rendu voyou dans ma vangue, dans ma comportement. L'intimité à la maison, tu ne sais pas arranger. Tu n'arranges rien. Quand des zones, la porte, il est habitué à être propre. Ça aussi, tu cherches l'intimité. Il va fouiller de la maison. Et quand il va dehors, hein, frère? Oh, le frère est toujours dehors. Le frère est toujours dehors. Mais tu ne mets pas les conditions pour qu'il soit à la maison. Moi, tendresse que quand Mbunzo Kokangam, net ngomba be kubul. Qu'est-ce que l'histoire ça? C'est pas normal. Soyons un peu ouverts. Les femmes là. Soyons ouvertes. Dis pour me temps Mbunzo Kokangam. Chaque fois que tu as un Mbunzo Kokangam, même na bom na s'approcher que c'est vrai que quand tu toques même Mbunzo toujours Kokangam yaye. Ah, on dit pas problème que parfois que na problème. Même Mbunzo angeke na kutangisa betu ba mambo mingi. Moi, je vais demander même d'Iboko, il est élevé. Parce que l'intimité est une chose qui est fou, même parce que tu es en garde. Mais ça vous fait, je vous dis la vérité, ce que le visage représente, c'est ça le cœur. Soyons en paix avec le Seigneur, soyons en paix avec tout le monde. Aussi vrai que Dieu permettra. Si ça te fait mal, va t'agenouiller et dis, ah Seigneur, aide-moi à supporter ce monsieur. Aide-moi à supporter ce frère-là. Va prier pour lui. Dieu va mettre la paix dans ton cœur et la joie reviendra. Tu continueras ta marche. Amen. Mais ne sois pas otage de quelqu'un. Esclave à Moutouvé. Sois en paix. Tous les jours, vis dans la paix. Voilà. Jésus avait pour ennemi les pharisiens, les docteurs de la loi, tout. Mais il avait ses intimes, Marie de Magdala. La femme de Souza était là. Les apôtres étaient là à ses côtés. Donc, Ben Fingan, Ben Tong, il est Belzéboul. L'apôtre dit c'est Christ. Oh, il est ceci. L'apôtre dit il est ceci. Donc, nous aussi, il y a de ceux qui vont dire il est ceci. Il y a d'autres qui vont dire il est cela. Maintenant, choisis le côté de ceci ou de cela. Na côté ba yinike kona vuna ba mamu na ba pang, ou na ba côté ba yinike élevé que ba pang. Tout dépend, tu fais ton choix. C'est ça, bien-aimé. Que Dieu nous fasse grâce. C'est ça le vrai problème, et dans nos maisons, et dans nos familles, et dans l'église. Tant qu'on ne va pas régler ça, en tout cas même bénédiction à Kukumaya que passe. Le mari confesse, je vois la grâce de Dieu. Il y a 20 ans, grâce à Dieu, tu as déjà annulé la vision. Dieu lui a montré une vision. Il veut te dire ça parce que toi, comme tu n'es pas dans la vision, tu casses ça. Le vonangé. Mais tu m'as habitué que. Donc, il habitué qu'on a passé. Moi, je ne sais pas. Si ça existe sur la terre, mais tout le monde doit se battre, aller vers là où Dieu l'attend. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous garde. Tu vas élever ta voix, bien-aimé. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, tu m'as révélé la vraie intimité.
nous avons besoin de vrais amis. Et que nous sommes des vrais amis, les uns les autres. Nous sommes une parfaite famille en Christ. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier, commence à supplier le Seigneur. Oh grâce et miséricorde. Je ne suis qu'un pécheur que tu as gracié. Un pécheur que tu as purifié. Un pécheur que tu as lavé. Que ta miséricorde, Seigneur, tu te souviens de chacun de nous ici. Là où nous sommes faibles, là où nous avons de manquements. Nous voulons être comme Jonathan, qui a donné à David ce qu'il faut, qui a changé la vie de David, qui l'a positionné, qui l'a élevé, qui lui a donné les conditions. Parce qu'il se voyait en David. Mais comment je vois mon frère? Comment elle me voit? Comment je la vois? Oh Dieu, aie pitié de nous, affranchis-nous, délivre-nous, change-nous. Car nous sommes une famille. Nous voulons vivre dans l'unité, dans l'entente, dans la compréhension, dans la joie, dans le partage. Sans l'unité, sans l'entente, sans la compréhension, sans le partage, sans l'amour, on ne peut pas manifester la vie de Dieu. Aide cette église, du pasteur à la dernière âme. Amène-nous à devenir ce que tu as dit que nous sommes. Et détruis tout ce qui en nous empêche d'aller vers toi, de te connaître, de te servir, de te célébrer, de t'adorer, de te louer, Père. S'il y a des esprits qui résistent dans nos cœurs pour que nous ne pardonnons point, maintenant, Père, tu libères une onction du pardon, une onction d'amour, une onction, Seigneur, qui nous libère de tous ces entraves. Et que tu amènes ta paix et ta joie au plus profond de nos cœurs. Au nom glorieux et puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. No comment. Que Dieu puisse faire ce que la parole nous a révélé dans nos cœurs. Et que le germe qui est